tout temps, j'ai ma dopamine. Hello loves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu apprendre dans la vie. Donc pour info, j'ai 26 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous énoncer, on va dire 26 choses que la vie a pu m'apprendre. Je sais pas trop si je vais en faire 26. En tout cas, je vous les donne dans un ordre quelconque. Et le but, c'est juste que vous preniez ce que vous voulez et puis que vous laissiez ce que vous ne voulez pas. Donc voilà. Élément numéro 1, la vie m'a fait comprendre que je ne pouvais pas être le sauveur de tout le monde. Je ne peux pas être la personne qui va sortir la tête de l'eau de tout le monde. Je devais d'abord apprendre à me guérir moi, pouvoir me sauver moi, avoir une fondation solide avant de pouvoir aider les autres. Parce que on veut souvent sauver les gens sans pour autant être sauvé soi-même. Et en fait, ça nous fait plonger encore plus. En voulant sauver les autres, nous, on se laisse un peu, on se met un petit peu de côté. Et ça fait en sorte que, on sauve peut-être l'autre, mais nous-mêmes, on est en train de plonger. Et de toute façon, un malade ne peut pas en guérir un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut d'abord chercher à se soigner et à être ancré dans sa guérison avant de chercher à aller plus loin. Bien évidemment, la deuxième chose que la vie m'a appris, c'est qu'il faut apprendre à se méfier des apparences, que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et vraiment, là, je vous parle vraiment des personnes. Il y a des gens qui viennent vers vous, vous les voyez, ils ont vraiment un visage d'ange. Et leur comportement même est un comportement angélique. Ils se comportent bien avec vous, ils vous traitent bien. Mais dans le fond, ces personnes-là ne vous veulent pas du bien. Donc, un conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de tout le temps demander au Saint-Esprit, Seigneur, révèle-moi le vrai cœur de cette personne, révèle-moi les vraies intentions, révèle-moi le vrai visage de la personne qui est en face de moi. Vraiment, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument faire parce que on s'y trompe. Je vous promets, on s'y trompe. Et tout ce qui est beau n'est pas forcément bien. Voilà. Une autre chose que j'ai appris, c'est qu'il y a des gens qui sont là par saison. C'est qu'en fait, tout le monde ne va pas aller jusqu'au bout de l'aventure avec vous. Vous rencontrerez des gens qui vont venir pour une saison, des gens qui vont venir pour 2-3 jours, 2-3 ans. Et après, ces gens-là vont partir. Et il faut apprendre à accepter le fait que certaines personnes se séparent de nous à un moment donné. Parce que en fonction de la dimension dans laquelle on va, en fonction de comment évolue notre vie, tout le monde ne peut pas nous suivre. Il y a certaines personnes qui sont bien à une période et qui ne peuvent plus nous suivre sur la saison qui arrive et c'est ok, c'est d'accord, c'est compréhensible. Il faut parfois savoir analyser les signes que Dieu nous envoie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être une personne quand même avec l'esprit assez ouvert. Faites un maximum pour développer votre esprit, vraiment pour faire en sorte de pouvoir reconnaître les signaux que Dieu vous envoie. Parfois, vous voyez qu'avec une personne, ça se casse et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous voyez que la personne commence à avoir des comportements bizarres ou que les situations font en sorte que vous commencez à vous diviser. Prenez du recul et demandez-vous, est-ce que ce n'est pas juste le moment pour nous de chacun faire son chemin? Est-ce que ce n'est pas juste le moment qu'on se sépare? C'est quelque chose qui s'apprend parfois dans la douleur, mais c'est ok. Waouh! Une chose aussi que j'ai appris, mais que c'est quelque chose que tout le monde sait, vaut mieux être seul que mal accompagné. Entourez-vous des gens qui ne sont pas là pour sucer votre énergie. Il y a beaucoup de gens, quand ils regardent certaines personnes, ils savent déjà analyser ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, ils viennent à vous en ayant déjà en tête qu'ils veulent que vous puissiez faire quelque chose pour eux ou que vous puissiez leur apporter ci ou ça. Et au moment où ils ont fini de sucer toute votre énergie, ils ont fini de prendre ce qu'ils avaient à prendre, il s'en va. Et apprenez justement à analyser ce genre de personnes. Apprenez à les reconnaître. Voilà, les suceurs d'énergie, là, apprenez à les reconnaître et à ne surtout pas les laisser rentrer. C'est pour ça que j'ai compris, à mes dépens, que vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vous promets, parce que en fait, quand tu es seul, effectivement, la solitude, ça fait mal. La solitude, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu, voilà, mais vaut mieux être seul qu'avoir des gens qui sont là pour te bouffer, des gens qui ne te méritent pas, des gens qui ne connaissent pas ta valeur, des gens qui ne sont là que pour profiter de ce que tu as au fond de toi, encore pour te rabaisser. Parce qu'il y a deux choses. Soit ces personnes-là seront là pour bouffer ce que tu as, soit ces personnes-là seront là pour te rabaisser, en fait, pour te mettre plus bas que terre. Et justement, ces personnes-là ne connaissent pas ta valeur, quoi. Soit ils ne valorisent pas ta valeur, soit ils sont là pour rabaisser la valeur que tu as déjà et dont tu as conscience. Donc, pay attention, guys. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Autre chose que j'ai encore appris, je sais même plus à combien j'en suis, mais le truc, c'est que je vais juste vous donner ce que j'ai appris et puis, voilà, on va faire comme ça, en fait. Une autre chose que j'ai appris, c'est que le pardon, c'est vraiment quelque chose qui libère. Moi, de nature, je vous ai toujours dit ça, je suis quelqu'un de super rancunière. Voilà, je m'appelle Olun.
Voilà, mon nom c'est Olunbiye et en fait, mon nom lui-même signifie colère. Voilà. Donc, comprenez déjà que dès le bas âge, j'ai toujours été une personne super colérique, En fait, moi, ma colère, elle se montre dans la rancune. Vous voyez, j'ai pas forcément de grosses crises de colère, mais par contre, je garde énormément rancune aux gens. Et ce qui fait que j'avais énormément de mal à pardonner. Sauf que, avec la vie, j'ai appris au fur et à mesure du temps que le manque de pardon est une barrière que l'on érige nous-mêmes dans notre propre vie. Vous savez, parfois le manque de pardon nous empêche d'avancer, nous empêche d'atteindre certains niveaux spirituels, d'atteindre certains niveaux dans nos vies. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu ne donnes pas le pardon à quelqu'un, non seulement, tu retiens cette personne prisonnière, mais la première personne que tu retiens d'abord prisonnière, c'est toi. Parce que tu gardes des sentiments d'amertume, tu gardes des sentiments de haine. Et ces sentiments-là, je vous promets, ne marchent pas avec Dieu. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si en toi, tu as des sentiments de haine. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Ce qui va nous faire arriver sur notre prochain point que j'ai pu apprendre, c'est que dans une histoire, le perdant, c'est celui qui s'éloigne de Dieu. Dans une histoire, le perdant, c'est celui qui s'éloigne de Dieu. Peu importe les situations qui viennent devant toi, que tu sois en face d'une injustice, que tu sois en face d'un rejet, en face d'un abandon, ne sois jamais la personne qui abandonne Dieu. Ne sois jamais la personne qui abandonne Dieu. Parce que, en fait, quand il y a un conflit, chacun a ses torts. La partie A a ses torts, la partie B a ses torts. Et quand vous êtes confronté à un problème, ne sois pas celui qui rejette Dieu. En fait, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu réprimande tous ses enfants au bon moment selon lui. Mais toi, ne t'éloigne pas de Dieu. Et puis quand tu es en conflit avec quelqu'un, rien ne sert de maudire la personne. Rien ne sert de mal parler de la personne. Rien ne sert de souhaiter du mal à la personne ou de souhaiter que Dieu fasse du mal à la personne. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi même quand tu es dans un conflit, que tu aies raison, que tu aies tort, que vous ayez tous les deux raison ou tous les deux tort, ne sois pas la personne qui abandonne Dieu. Déjà, n'abandonne pas Dieu, continue toujours de marcher avec ton Dieu. Et ensuite, deuxièmement, ne sois pas en train de maudire la vie de l'autre parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui m'amène au prochain conseil que je vais vous donner. Faites attention aux paroles que vous dites. Faites attention aux paroles que vous prononcez sur vous-même. Les choses que vous dites sur vous, je vous jure que ça impacte. En fait, vous savez, nous les hommes, on est entourés d'une atmosphère. Voilà, genre, on a une atmosphère en fait. Qui nous entoure. Certaines personnes peuvent appeler ça l'aura, d'autres personnes peuvent appeler ça whatever you want, you know. But vous avez une aura qui vous suit. Et cette aura-là, en fait, elle se crée au travers de, déjà, vos pensées, de l'énergie que vous dégagez, en fait. Et tout ça, c'est créé par les paroles que vous dites, en fait, les pensées que vous avez. Évitez de prononcer de mauvaises paroles sur vous. Évitez d'avoir de mauvaises pensées sur vous parce que je vous promets que ça influe non seulement sur votre corps, ça influe sur votre atmosphère. Imaginez, vous êtes une personne, vous pensez toujours mal. Vous ne pouvez attirer que le mal. Vous êtes une personne qui parle toujours négativement. Oh, moi, je ne vais pas faire ci. Oh, moi, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Mais bien évidemment, parce que vous savez, avant que les choses ne soient naturelles, les choses sont d'abord spirituelles. Donc, tout ce que vous allez produire à l'intérieur de vous va attirer de bonnes ou de mauvaises choses. Donc, apprenez à être une personne qui contrôle son intérieur. S'il vous plaît, contrôlez votre intérieur, contrôlez vos pensées, contrôlez vos paroles. Soyez toujours en train de dire de bonnes choses sur vous. Soyez toujours en train de proclamer des bonnes choses. Soyez toujours dans un état de persévérance, dans un état d'avancement, dans un état de you know what I mean, always positive. Like, je sais qu'on peut pas être tout le temps positif, on peut pas être tout le temps content, mais essayez de maîtriser votre langue. Vraiment, prenez la résolution cette année de maîtriser votre langue. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo où je vais vous dire les 7 résolutions que j'ai prises pour cette année. J'en avais fait une l'année dernière. Je n'ai bien sûr pas tenu forcément toutes les résolutions, mais qu'à cela ne tienne, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, ce qui signifie que chaque jour est un jour nouveau pour continuer à essayer. Ce qui m'amène sur la prochaine chose que j'ai apprise, guys. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, je l'ai compris. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le film de ta vie s'arrête au moment où, tu décèdes. Mais tant que tu as encore du souffle de vie, tant que le Seigneur te prête encore la vie,
tu peux toujours recommencer, tu peux toujours changer les choses. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais fini. L'homme a son destin entre les mains. Bien sûr, le destin de l'homme est entre les mains de Dieu, mais je veux dire par là que Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir mener les actions que tu dois mener. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir chercher le travail que tu veux. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir faire les vidéos que tu veux à ta place si tu souhaites être une grande youtubeuse like me, you know. But whatever. C'est à vous. Vous avez votre avenir dans les mains. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que notre avenir est dans notre main. Et encore, ce qui m'amène à prochain conseil, guys. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire que la limite que vous mettez dans votre tête. La plus grande prison dans laquelle peut se trouver un homme, c'est la prison de son cerveau, c'est la prison de your mind, you know what I mean? À partir du moment où dans ta tête tu te dis je suis pauvre, je vais finir pauvre, je vais mourir pauvre, je ne vais épouser qu'un pauvre, c'est ce qui va t'arriver. Je suis désolée mais c'est ce qui va vous arriver. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. Vous avez le pouvoir d'aller d'un point A à un point B juste par le simple fait de le penser. Déjà, rien que le penser, ça va vous conditionner. Ça va vous conditionner à faire des choses. Ça va vous conditionner à être dans l'action. Ça va vous conditionner parce que quand vous êtes déjà dans une mauvaise attitude, vous n'avez plus envie de rien faire, vous ne voulez plus rien faire, ça ne vous pousse à rien faire. L'atmosphère, l'air, les anges dans les cieux, ils sont là like, oh my God, mais qu'est-ce qu'elle fait alors que c'est elle qui a le pouvoir. Le ciel, la mer, la terre n'attend seulement que vous puissiez dire, allez, go, vous puissiez vous réveiller pour tout mettre en action. Je vous promets, je vous jure, c'est la vérité. Le Seigneur a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire que pour que rien ne te soit impossible, tu dois d'abord croire que rien ne t'est impossible. Donc, il faut travailler votre mental. Il faut travailler ce qui se passe dans votre tête. Et je sais que pour certaines personnes, c'est déjà... Beaucoup d'entre nous, on est avec un certain retard à ce niveau-là parce qu'on est dans des conditions de vie qui ne sont pas forcément favorables à nous donner un système de pensée de riche ou encore un système de pensée d'évolution ou quoi. Tu nais dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Tu nais dans une famille où la précarité, la pauvreté sont très présentes. L'éducation ne fait pas forcément partie. Quand je parle de l'éducation, c'est le fait de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire des études pour ne serait-ce que ouvrir une certaine case de notre cerveau. Il y a certains qui n'ont vraiment pas accès à tout ça. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Aujourd'hui, oui, effectivement, les diplômes sont importants. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie sans forcément avoir des diplômes. La première chose qu'il vous faut pour réussir, c'est tout simplement un mental de conquérant. C'est tout simplement de vous dire, de vous faire croire, de vous conditionner à ce que vous êtes capable de changer votre histoire. Vous êtes capable de le faire au travers de vos efforts, au travers de votre mentalité, au travers de votre persévérance. Vous avez le pouvoir de changer l'histoire de votre vie. My God, je suis comme une hystérique. Mais c'est parce que ce genre de sujet, ça me touche tellement. Ça me touche vraiment tellement. Autre chose que j'ai appris, c'est que effectivement le monde peut vous faire du mal, la vie peut vous faire du mal. Comme je vous ai dit, quand on grandit, on cumule des blessures, on cumule des lacunes, on cumule des choses qui nous font mal sans forcément le vouloir. Mais par contre, il en va de notre ressort de prendre soin de nous. Personne ne peut prendre plus soin de nous que nous-mêmes. Quand je parle de ça, je parle vraiment de chercher la guérison intérieure, chercher la guérison de nos blessures, chercher la guérison de tout ce qui a pu nous toucher dans le passé, dans notre enfance, que ce soit le rejet, l'abandon, enfin, tous on souffre de maux qui ont été créés tout au long de notre vie, que ce soit au travail, à l'école, dans notre enfance, au quartier. Bref, c'est peut-être les autres qui l'ont produit, oui, mais c'est à nous de prendre la responsabilité de guérir. Et beaucoup d'adultes doivent apprendre à guérir parce que, vous savez, le but dans la vie de la plupart des gens, après c'est pas forcément le cas pour tout le monde, on veut tous avoir des enfants. On veut tous se marier, on veut tous vivre une vie heureuse. Et vous savez, pour ça, il faut d'abord pouvoir se guérir nous-mêmes parce que des parents blessés vont faire des enfants blessés. Donc apprenons à nous guérir, apprenons à vraiment chercher la réelle guérison, la réelle délivrance en fait de notre âme, de notre esprit et de notre corps. J'ai aussi appris que chacun voit la vie en fonction de son point de vue. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement appris. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être au goût de tout le monde et tout le monde ne peut pas nous comprendre. Je me console, vous voyez, parce que c'est un sujet très compliqué dans le sens où, voilà, moi j'ai beaucoup souffert de jugement par rapport à mon physique, par rapport à la façon dont je suis, par rapport à, voilà, ma personne tout simplement. Et je n'y pouvais rien parce que c'était moi. En fait, les gens, quand ils me jugeaient comme ça, ils ne savaient pas que c'était moi, ma réelle personne. Je ne faisais pas semblant, je ne jouais pas un rôle. Et à cette époque-là, j'étais encore très jeune. Je venais juste d'avoir ma vingtaine. Et à ces âges-là, tu te cherches, tu ne sais pas qui tu es. Voilà en fait. Et moi, ça m'a brisé. J'ai coupé court avec certains aspects de ma personne parce que je pensais justement ne pas être, que ces aspects-là n'étaient pas des bons aspects, alors que non, ça fait partie de moi. Et vous savez, pour être épanoui sur Terre, on ne peut pas jouer un persona, on ne peut pas être un imposteur dans sa propre peau. Et moi, j'ai été une imposteur dans ma propre peau pendant longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a totalement détruit. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. C'est pas facile, je vous l'accorde, c'est pas facile parce que c'est pas facile en fait d'être constamment jugé, d'être constamment pointé du doigt parce que tu es comme ci ou parce que tu es comme ça. Mais en fait, c'est ton toi. Et le truc, c'est que la plupart des gens qui font ça sont des gens qui ne travaillent pas sur eux, qui ne se remettent pas en question et qui veulent absolument que vous puissiez voir le monde comme eux. Ils sont convaincus d'avoir la vérité absolue et c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que non, en fait, chacun est comme il est et les gens vous perçoivent en fonction de eux leur réalité. Les gens vous perçoivent en fonction de eux leur réalité. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. Apprenez à être qui vous êtes. Acceptez qui vous êtes. Moi, c'est archi compliqué encore. Hein. C'est vrai que peut-être que je reflète beaucoup de confiance en moi. Oui, j'en ai. J'ai déjà atteint un certain degré. Mais la vie ne s'arrête pas là. Genre, comme je vous ai dit, j'ai même pas encore 30 ans. Donc, des épreuves, je vais en vivre. Des moments de haut, des moments de bas, je vais en vivre. Et justement, j'apprends au fur et à mesure du temps à m'accepter, à me découvrir, à savoir qui je suis. C'est ça, en fait. Parce que plus vous allez perdre votre temps à vouloir vous conformer à ce que les gens veulent que vous soyez, plus vous perdez du temps à savoir la réelle personne que vous êtes et à réellement rentrer dans votre essence et à comprendre l'être que Dieu a créé, qui est vous. Voilà. C'est clair? Bon, cette vidéo va s'arrêter là parce que très honnêtement, je ne sais même pas combien de conseils je vous ai donné, mais en tout cas, je vous ai donné ce qui était au fond de moi. Et voilà. Oh, franchement, je suis trop belle. J'aime trop. Le make-up me va trop bien. Ça s'appelle comment même? Les locks. My God. On m'a conseillé de les faire. J'avais trop peur. Je me disais que ça allait pas être beau avec moi. Mais en fait, si. Ha. Donc bon, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent et que ce nouveau format vous plaît aussi. Entre-temps, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous aime. Que Dieu vous garde. God bless you guys. Bye. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux.